Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Ça roule ou quoi? Les gars, je sais, il y a un petit changement de lumière. Il y a de la lumière là, il y a de la lumière là, il y a de la lumière derrière. Et il y a le petit micro, les amis. Ça fait plaisir, non? En fait, les gars, je me suis acheté ce stick parce que je me suis dit, en fait, quand j'allais acheter un micro, que j'allais prendre un stick pour interviewer des gens et tout. Parce que voilà, j'ai des petits projets, tout ça, tout ça. Mais en gros, là, je me suis dit, c'est quoi, c'est super chill en fait de tenir un truc. Genre, j'aime bien, c'est trop drôle. Donc, je sais pas ce que ça fait à la caméra. Moi, j'aime bien. Genre, j'ai l'impression de vous parler, vraiment, genre là que t'es devant moi et que je te parle. Et que, je sais pas, je trouve ça trop fun d'avoir un micro. Les gars, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous raconter une anecdote sur moi au CrossFit. Parce que le matou, ça fait quand même déjà depuis 2014 qu'il fait du CrossFit. Je parle carrément à la troisième personne pour parler de moi, c'est un truc de fou, les gars. Bref, je suis trop content déjà de revenir en vidéo. Voilà, parce que bon, tu sais bien, ça prend du temps de faire des vidéos, machin. J'ai un boulot sur le côté aussi. Bref, je suis trop content de vous parler là maintenant tout de suite. J'espère que ça vous plaît, le petit décor, le petit studio, on va dire, hein. J'ai essayé de faire en sorte que ça soit vraiment chill. Donc niveau son, niveau image, normalement, c'est cool. Donc pose-toi dans ton canapé, je vais te raconter une de mes anecdotes et ça va peut-être te faire rire, mais il y a toujours quelque chose à en tirer, il y a toujours une moralité dans l'histoire, tu vas voir. Les gars, c'est parti. Je pense qu'on devait être, à mon avis, je vous avoue que je situe plus trop les événements. À mon avis, ça devait être en 2015. Voilà, j'étais vraiment dans le délire, les gars, hein, on va pas se mentir. Quand tu découvres le CrossFit, t'es toujours dans un délire. Genre, vraiment, c'est un truc de fou le CrossFit. T'es vite dopé à ça. L'endorphine et tout, l'adrénaline, les gars, franchement, c'est un truc de fou. Donc, quand t'es jeune, moi j'ai commencé, j'avais 19 ans, je crois. Je peux vous dire que j'étais shooté aux hormones. Enfin, comme un jeune de mon âge, quoi. Voilà, c'était en 2015, donc un an c'est cool. Voilà, je fais du crossfit à fond les ballons, je suis hyper motivé. J'ai repris mon alimentation en main d'ailleurs. Quand j'ai commencé le crossfit, je faisais 49 kilos, je crois. Maintenant, j'en fais 60, 62, 63. Donc voilà, j'étais vraiment une brindille, les gars. Donc j'ai repris tout ça en main et franchement, j'étais au taquet, les amis. C'était un truc de fou. J'avais pris pour habitude d'aller à vélo au CrossFit, j'étais vraiment très motivé. Ça me prenait plus ou moins 15 minutes à vélo quand je traçais à vélo, je prenais 15 minutes pour y aller. Donc j'avais pris cette habitude d'aller à vélo. Maintenant, quand il y avait ma mère ou mon père pour me conduire au CrossFit, moi je disais pas non, tu vois. Genre c'est bon, le lift il est fait rapidement, tranquille. Donc vient un jour, il me semble que c'était même Saint-Nicolas, je crois, c'était un dimanche, il me semble. Je devais aller au CrossFit. Et en gros, ben, à ce moment-là, mon frère, il avait déjà son permis et donc du coup, il avait utilisé la voiture de mon père pour aller quelque part. Et moi, j'avais déjà dit au préalable à mon père, est-ce que tu pourrais aller me conduire au CrossFit? J'ai un peu la flemme d'aller à vélo aujourd'hui. Mon père, il me fait, ok, ouais, chill, c'est bon, on va aller au CrossFit quand ton frère rentre avec la voiture, tu vois, parce que mon frère, il avait fait ses enroules avec la voiture. Enfin bref, la voiture n'était pas dispo à ce moment-là. Donc je me dis, moi, chill, je pense que c'était déjà une heure avant, c'est bon. Je me dis, ok, c'est bon, il va arriver tranquille. Les heures passent, les gars, les heures passent, mon frère n'arrive toujours pas. Moi, dans ma tête, je vais pas dire que je suis organisé, mais je savais pertinemment que moi, il me fallait 15 minutes à vélo pour y aller. Donc, dans le pire des cas, à 11 heures, vu que la séance est à 11h15, à 11 heures, je me taille. Tu vois, genre, ciao, c'est au revoir, moi, je me casse à vélo, tu vois. On approche des 11 heures, moi, je commence à stresser ma race, hein, parce que bon, moi, j'étais un peu zinzin. En fait, vraiment, à cette époque-là, peut-être que tu vas te reconnaître, mais t'es un petit peu zinzin quand tu fais du crossfit. Genre, vraiment, tu réfléchis plus normalement. Genre, si tu vas pas au crossfit, ta journée elle est foutue, tu vois. Et j'avais 19 ans et j'étais un peu con, on va se le dire, j'étais un peu con, j'étais shooté aux hormones, je voulais faire mon sport, il y avait que ça dans ma tête, c'était crossfit. Mon frère n'arrive pas, évidemment. Et du coup, mon père me disait non, c'est bon, chill, on va attendre encore un peu, tu vois. Je me dis ok, c'est bon, on va attendre jusqu'au bout. J'y vais pas à vélo, on va attendre jusqu'au bout que mon frère arrive. Quand je suis sorti en mode je m'en fous, je me casse qu'il arrive ou pas, c'est à ce moment-là qu'il est arrivé. Moi, j'étais déjà parti en vélo. J'ai taillé, j'ai tracé. Ça prend 15 minutes quand je trace. Je pense que là, je l'ai fait en 12 minutes. Enfin, j'ai récupéré blindé. Bref, j'arrive au CrossFit, les gars, et j'arrive, je vois le coach et tout. À ce moment-là, il me fait bah, non, c'est mort en fait. Ah, t'es en retard de 10 minutes, ça va pas le faire. T'as zappé l'échauffement, ils sont déjà tous chauds, on est déjà sur le skill et tout, ça va pas le faire. Enfin, il me dit en gros, non, je suis désolé, ça va pas, tu vois. Et moi, à ce moment-là, moi, je bouillonne, tu vois, parce que depuis tout le trajet, j'étais en train de rager. Je me disais, purée, s'il est arrivé plus tôt, j'aurais pu aller m'entraîner. Enfin, tout ça qui cogitait dans ma tête pendant que j'étais en train de tracer à vélo. J'arrive au CrossFit, le gars il me dit non, tu peux pas t'entraîner. J'ai pété un plomb. J'ai pas pété un plomb dans le CrossFit et c'est ça du coup qui a porté confusion, c'est que j'ai pas pété un plomb au CrossFit même. En fait, je suis sorti. Et ce qui se passe, c'est que la porte de CrossFit Nivelles, en fait, cette porte, elle se referme violemment. T'as beau, en fait, tu l'ouvres, tu la laisses aller, et elle fait vraiment un gros boom. Enfin, tu vois, genre la porte, elle se referme très fort, tu vois. Moi, je sors, un peu vénère. Bon, forcément, le gars, il a vu que j'étais vénère. Je sors,
Et en fait, il a cru que j'avais claqué la porte. Réellement, il a vraiment cru que j'avais pété un câble sur la porte et que je l'avais lâché, mais vraiment en mode boum. Enfin, tu vois, le sale gamin qui claque la porte. Alors que pas du tout. Moi, j'étais juste sorti, genre calme. Je me disais, je vais péter un câble dehors. J'ai pété un câble dehors. Du coup, j'ouvre la porte, elle se reclaque à fond. Moi, je fais pas attention parce que voilà, je me casse. Mais donc, du coup, à l'intérieur, le coach, il a entendu ça, une porte qui se claquait à mort. Ben, il s'est dit, putain, je vais le défoncer, lui, tu vois. Et moi, j'avais déjà continué un petit peu à marcher. Et en fait, au bout du chemin, j'étais venu avec mon vélo. J'ai pris mon vélo. Les gars, je répète encore une fois, j'étais vraiment con. J'étais un peu débile. Mais vraiment, enfin, genre, complètement zinzin, quoi. Je prends mon vélo, je le jette par terre, et genre vraiment, j'ai genre hurlé, j'ai genre fait oh merde. Enfin, j'avais la haine en fait, que si j'avais su qu'on ne savait pas aller me conduire à ce moment-là, j'aurais simplement été à vélo plutôt et j'aurais été là, attends, tu vois, c'était vraiment attendu pour rien à la maison, pour au final être en retard, donc j'ai pété un câble. Et à ce moment-là, je me souviens parce que ça m'a marqué. J'ai jeté mon vélo par terre. Il y a le coach qui est sorti, du coup, parce qu'il voulait me rattraper. Il a fait Mathieu, tu reviens ici. Enfin, tu vois, genre, il voulait me faire une remarque en mode, il allait m'engueuler, en mode, tu claques pas la porte et tout. Enfin, tu vois, genre, tu fais pas ça, quoi, tu vois, espèce de malpoli, tu claques la porte et tu te barres. Bref, à ce moment-là, moi, je suis dans mon délire, je suis dans mon délire. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, non, j'y vais pas. Enfin, tu vois, genre, je me suis dit, je continue ma route, je m'en fous, tu vois. Je l'ai entendu crier, je l'ai entendu dire, wesh, Mathieu, tu reviens ici. Et je suis parti. Je suis vraiment parti en mode, pas d'embrouille, je me barre, tu vois. Parce que moi, je pensais pas en fait que lui réagissait pour la porte, tu vois. Moi, je pensais qu'il réagissait en mode j'ai jeté mon vélo par terre et tout, et peut-être que le mec il voulait venir me voir en mode pourquoi t'es comme ça et tout, enfin ça va pas, tu vois. Je pensais pas que le mec voulait entre guillemets m'engueuler parce que la porte avait éclaté, tu vois. Si ma copine était à l'intérieur, du coup, elle faisait le WOD. Et à ce moment-là, quand le coach il est re-rentré, il a fait et un adhérent de moins à CrossFit Nivelles. Moi, je savais pas encore ça à ce moment-là, tu vois. Bref, c'était un petit peu, du coup, dans la salle, les gens se regardaient en mode putain, qu'est-ce qui s'est passé? Le coach, il sort, il a hurlé sur un gars et tout, puis il rentre, il dit le mec, il est plus à CFN. Bref, je rentre chez moi, vénère comme jamais, et je pense que le lendemain ou dans l'après-midi, ou non, je pense que c'était dans l'après-midi, ouais, dans l'après-midi, je reçois un mail de CrossFit Nivelles, du coup, qui me dit que mon comportement, ça va pas du tout. Que c'était n'importe quoi, en gros, je vous résume, et que je suis ban en fait de CrossFit Nivelles pendant une semaine et qu'ils allaient voir après une semaine si je pouvais réintégrer du coup les WOD. Et du coup, voilà, ils ont gelé mon abonnement pendant une semaine. J'étais ban en fait de CrossFit pendant une semaine, les gars. J'étais privé de CrossFit. La honte, tu vois, genre, du coup, moi, je reçois ce mail et je suis embêté parce que tu vois, genre, c'est pas du tout ce que je voulais faire passer. Enfin, moi, j'étais vénère sur moi, j'étais vénère sur la situation, j'étais pas vénère sur le coach qui m'avait dit que je pouvais pas m'entraîner. Ah, c'est hyper logique, tu vois, sur le moment. Moi, j'étais juste vénère en fait de cette situation que j'ai pas su m'entraîner parce que j'ai attendu bêtement et ça m'a rendu fou en fait. Du coup, je reçois ce mail, je suis embêté. Donc, du coup, voilà, tu prépares déjà ton message de réponse pour s'excuser et tout. Mais bref, la décision a été prise, même en ayant envoyé un message, la décision a été prise. Ils étaient trois honneurs à ce moment-là. Ils se sont dit, non, toi, tu seras privé de CrossFit pendant une semaine et après, on va voir si on te réintègre ou pas à CrossFit Nivelles. Pendant une semaine, je me suis pas entraîné, du coup, je me suis fait punir, les gars, littéralement. Ok, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et donc, du coup, pendant une semaine, voilà, j'ai pas fait de CrossFit parce que, du coup, je pense que le coach l'avait eu très mauvaise, que je claque sa porte, forcément, mais je l'ai même pas claqué. Donc, encore, enfin, voilà, en fait, cette porte se claque toute seule. Mais la situation a fait que le claquement de cette porte, c'était trop, tu vois. Bref, du coup, une semaine après, moi, j'avais les pépettes, hein. Moi, j'y suis pu retourner pendant une semaine, tu vois. Donc, je pense que c'était juste le jour avant qu'ils remettent mon abonnement en route. Et ben, en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été chercher des chocolats et en fait, je me suis excusé. Et du coup, je pense que j'avais déjà envoyé un message au coach qui m'avait pas répondu pour m'excuser. Et donc, j'ai été le voir sur place. J'ai été lui acheter des chocolats. Je lui ai dit, écoute, je m'excuse vraiment, je suis vraiment désolé. Enfin, et je lui ai expliqué la situation comme là maintenant que je l'explique. C'est pas un bon comportement à avoir quand tu vas t'entraîner au CrossFit. C'est pas parce que tu rates une séance, c'est pas parce que tu es en retard et que le coach te préconise de ne pas venir t'entraîner parce que tu as raté l'échauffement. C'est pas pour te faire chier, c'est pour ton bien en fait. Et concrètement, même s'il n'y avait pas cette situation de porte ou de machin, ça va pas en fait, tu vois, de péter un câble comme ça sur un parking parce que t'as pas su t'entraîner, c'est pas des comportements qu'une box de CrossFit aime avoir, en tout cas au sein de sa box. Donc du coup, les gars, voilà, tout est rentré dans l'ordre, mais du coup, ouais, je peux le dire, je pense, je crois être le seul, je sais pas si c'est pas stylé du tout de dire ça, c'est un petit peu la honte quand même, mais voilà, je vous le dis, comme ça vous en savez plus sur moi. Ça fait très longtemps que je fais du CrossFit là-bas. Il s'est passé vraiment des trucs. Et donc voilà, je pense être le seul mec à s'être fait ban de CrossFit Nivelles parce que j'étais complètement zinzin. Donc les gars,
moralité de l'histoire, ne sois pas juste débile comme ça. Je sais que quand on commence le CrossFit, je suis passé par là. Et c'est ça qui est drôle, c'est parce que je vois des gens commencer, je vois des jeunes, on peut le dire, et qui sont complètement dans le délire, mais ils ne font que ça, ils se privent de tout pour faire du CrossFit. C'est CrossFit, 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 manger, dormir, CrossFit, manger, dormir, caca, CrossFit. Que ça dans la tête de jeunes. Et j'en ai vu passer en 8 ans, maintenant 9 ans, à CrossFit Nivelles, j'ai vu des gens passer, j'ai vu des gens qui ont exagéré, qui se sont blessés, qui sont partis, qui ont arrêté le CrossFit parce qu'ils ont simplement démarré trop vite. C'est bateau à dire, mais le CrossFit, c'est un marathon. Le but, c'est d'être en bonne santé pendant longtemps dans le CrossFit, tu vois. Le but, c'est pas de faire un sprint, être à ton prime en un an, et puis après, tu es complètement pété parce que tu as fait ça n'importe comment, tu vois. Et bon, bref, quand tu es jeune comme ça et que tu commences le CrossFit, ben, tu es un peu bête, forcément. Tu suis tes hormones, tu suis tes envies très, très impulsives, en tout cas pour les garçons. Moi, vraiment, je me suis déjà mis en rogne, mais vraiment très fort parce que je pouvais pas aller m'entraîner. Et même encore après ça, encore, ça m'a servi de leçon à ce moment-là, mais ça a continué encore après. Maintenant, je m'en rends compte parce que je suis plus sage quand je m'entraîne. Mais il y a des situations où j'étais au boulot, où j'avais un WOD qui était par exemple programmé et ça se libérait pas au boulot et j'arrivais pas à partir et je pétais un câble. Je devenais vraiment de très mauvaise humeur. Il fallait pas me parler quoi. Si je savais que j'allais rater ma réservation et que j'allais pas savoir m'entraîner, et en plus de ça que j'allais avoir du coup un retard, donc du coup une amende, ben, laisse tomber. Moi je pétais des câbles, mais vraiment je me pourrissais la vie avec ça. Alors que Matou, c'est pas grave. Un entraînement, c'est pas grave. Tu fais pas un entraînement, chill, tranquille, tu feras une autre fois. Mais quand tu es dans cette situation, tu t'en rends pas compte, tu es complètement zinzin. Je pense que j'ai tout dit, les gars. Voilà, moralité de l'histoire, ne sois pas bête. Le CrossFit, ça reste un sport, ça reste un loisir. Je suis désolé de te le dire, mais il y a très peu de chances que tu ailles aux Games, il y a très peu de chances que tu gagnes ta vie avec ce CrossFit. Il faut que ça reste un loisir que tu fais. Tu ailles avec le sourire au CrossFit. Et si tu rates un entraînement, c'est pas grave. Si tu dois prendre un apéro et boire quelques bières avec tes potes, c'est pas grave. Si tu dois aller en vacances, tu dois faire des activités qui vont peut-être te faire des courbatures, c'est pas grave de faire des activités parce qu'il y en a qui m'ont déjà dit qu'ils avaient peur de faire des activités en vacances, de peur de se blesser pour ne pas savoir s'entraîner la semaine après. Enfin, les gars, vous êtes fous, les gars. Enfin, genre, bref, les gars, c'était ma petite histoire. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que c'était cool. J'espère que tu as bien profité de ton petit moment là. Et puis, on se dit à la prochaine. Pourquoi pas pour une autre anecdote CrossFit. D'ici là, ouais, bien. Faites ce qu'il faut les gars, musclez-vous à fond les ballons et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Matou Cross, ciao.